Salut à tout le monde, bonjour, je crois que vous allez bien. Moi aussi j'allais bien par la grâce de Dieu. Dieu me protège, Dieu protège ma famille. Alors je crois qu'il protège aussi votre famille. Je suis très contente de vous revoir, très aimée vraiment. Alors aujourd'hui j'ai une petite pensée que je vais partager avec vous, une petite pensée que j'avais préparée pour partager avec vous. Nous allons partager sur l'histoire de l'enfant prodigue. L'histoire de la femme prodigue, une histoire que la Bible nous a relatée, c'est en Luc chapitre 15, verset 11 jusqu'en bas. La Bible nous relate l'histoire d'un père avec ses deux fils. L'histoire d'un père avec ses deux fils. Un père qui avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent, de voitures, de maisons. Il avait des serviteurs qui étaient dans sa maison, qui travaillaient. C'est ça qui, donc c'était une vie, un père qui avait une vie meilleure avec ses deux enfants, avec ses serviteurs là-bas. Alors il y avait un temps où que l'un de ses fils avait demandé une partie de ses biens. Il a dit que non, papa, donne-moi mon héritage, j'ai besoin d'aller le quitter ici, j'ai besoin d'aller très loin. Alors son père l'a donné, comme le fils avait demandé, son père l'a donné. Alors, il est allé dans un pays très loin. Il est allé dans un pays éloigné. Il est allé là-bas. Il a commencé à vivre. Il a commencé à profiter de la vie. Donc, la vie était bien. La vie était bonne pour lui, là où il était là-bas. Alors, après quelques temps, il a commencé à sentir, il a commencé à voir que non, il n'a pas d'argent. Il a commencé à voir que non, il n'a pas d'argent, il n'y a pas comment survivre, il n'y avait rien, il y a à manger, donc il y avait une crise, je peux dire là. Donc, après il a dit que non, il a jugé bon d'aller travailler, chercher un travail là-bas, là où il était. Il est parti chercher un travail, il a trouvé aussi un travail, après il a commencé à travailler. Mais pendant qu'il travaillait, il a commencé à voir et à penser aussi. Il a commencé à penser, à examiner comment on les traite là où il travaille et comment on traite les serviteurs chez son père là-bas. Donc, comme son père traite ses serviteurs et comme on les traite là où ils étaient, donc c'était très différent. Donc, les serviteurs de son père vivent une vie meilleure par rapport à lui là où il était. Donc, il a vu que non, les serviteurs de mon père vit une vie meilleure là-bas et tous. Alors moi ici, donc j'ai vu une fille comme ça, non, je dois rentrer chez mon père. Je vais aller demander pardon chez mon père. Je vais aller dire à mon père que j'ai péché contre lui. Je vais aller dire à mon père que non, j'ai péché contre le ciel. Donc là, j'ai bon d'aller demander pardon à son père pour rentrer. Alors, c'était une décision qu'il avait. Il s'est décidé vraiment. Il est parti jusqu'à jusqu'à vers son père. Il a commencé à parler à son père. Non, papa, je demande pardon. Il a commencé à demander pardon. Il a dit à son père que non, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Alors, papa, je m'excuse, je suis vraiment désolée. Il a commencé à parler. Et il a dit à son père aussi que non, papa, je n'ai pas besoin que tu puisses me traiter comme un enfant pour toi. Donc, il a dit à son père, donc, j'ai besoin que tu puisses me traiter comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes serviteurs. Mais c'était comme si son père n'écoutait pas ce qu'il disait. Le père regardait juste son fils. Le père était très content, donc il était très content de voir son fils de retour et en vie aussi. Il est allé jusque vers son fils. Il a fait un gros câlin à son fils. Donc, il n'avait même pas écouté ce que son fils avait dit que non, papa, traite-moi comme un serviteur ou l'un de tes mercenaires. Donc, son père, il n'avait pas écouté ça. Donc, il était juste parti. Donc, il n'avait pas écouté ça. Donc, il est parti jusque vers son fils. Il a fait un gros câlin à son fils. Il était très content de revoir encore son fils. Il a appelé ses serviteurs, venez, prenez à manger, partagez entre vous. Donc, partagez à tout le monde. Donner les habits et des chaussures à mon fils, qu'il puisse porter, qu'il puisse être bien, parce que je suis très contente, mon fils est de retour. Donc c'était une fête qu'ils ont fait là-bas, juste parce que son fils était de retour. Juste parce que son fils est revenu, et il est revenu en vie.
Donc il était en vie et le père était très content de voir encore son fils. Donc l'histoire nous relate comme ça. Pendant que le fils pensait que non, quand je reste chez mon père va me recevoir mal, mon père va se comporter, va se fâcher contre moi. Donc c'était le contraire de ce que son fils pensait. Donc quand il est rentré, son père était très content de revoir encore son fils. C'est ça que l'histoire nous relate. Alors comme l'histoire nous relate comme ça, j'ai juste fait un petit résumé parce que l'histoire nous parle jusqu'en bas là-bas. J'ai pas lu jusqu'en bas. Quand vous allez partir lire vous-même, vous allez voir comme l'histoire nous relate très bien. Vous allez comprendre très bien parce que moi je fais juste un petit résumé. Cette histoire est un exemple pour nous. C'est une histoire que nous les chrétiens, nous devons prendre ça comme un exemple pour nous. Parce que il y a des fois que nous les chrétiens, nous partons chez Dieu, auprès de Dieu, parler à Dieu. Papa, j'ai besoin d'un travail. Papa, j'ai besoin d'un mariage. Papa, j'ai besoin de ceci. Tu demandes à Dieu. Dieu te donne ce que tu as demandé. Et surtout un travail, un mariage, tu demandes à Dieu. Et avec le travail que tu travailles là, quand tu rentres à la maison, tu te laves, tu dors. Donc tu n'as pas le temps de s'approcher même à Dieu, vers Dieu, pour lui dire, ne fils que merci pour les souffles de vie, pour lui dire juste merci parce que tu as protégé mes enfants, parce que tu m'as protégé. Non. Toi, tu rentres à la maison, tu dors, c'est juste ce que toi tu fais. Donc, tu n'as pas le temps pour Dieu, tu n'as plus le temps pour prier. Donc, tu vois la prière comme des passe-temps. Donc, l'histoire vraiment nous parle. Donc, l'histoire nous parle. Donc, l'histoire parle. Donc, ça donne un exemple d'un chrétien. Donc, ça donne un exemple d'un chrétien. Quand tu rentres, tu prends tout là, tu vois que non, la prière est des passe-temps. Tu vois que non, la prière est des passe-temps, j'ai plus le temps. Tu peux aller, Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ, tu pries seulement un peu, tu dors, tu n'as pas le temps quand tu priais 1 heure du temps, 2 heures du temps, tu n'as pas le temps, juste parce que Dieu t'a donné ce que tu avais demandé et tu n'as plus le temps pour lui. Mais comme la vie n'est pas toujours bonne, il y aura un temps toujours que tu auras toujours besoin de Dieu. Tu auras toujours besoin de rentrer vers Dieu. Parce qu'il y aura une chose qui va se faire peut-être que tu auras encore besoin de rentrer vers Dieu. Maintenant, tu vas commencer à s'épouser toi-même. Comme ça s'est fait avec le fils. Le papa qu'on vient de relater l'histoire. Tu vas commencer à penser. Tu vas commencer à dire toi-même que est-ce que si je pars chez mon père, je pars chez Dieu, Dieu va me recevoir? Non. Je pense que Dieu est en colère contre moi. Tu vas commencer à penser, tu auras des idées. Beaucoup des idées en toi. Quand tu vas commencer à penser comme ça là, et tu n'auras pas, comment je peux dire, donc la force d'aller auprès de Dieu, même pour lui dire même merci, parce que tu as honte de toi-même. Tu as honte de ce que toi tu as fait toi-même. Mais j'ai une petite conseil pour toi. C'est comme ça. Quand tu penses, tu vois que tu avais mal fait. Tu vois que tu as péché contre Dieu. Mais il y a une chose qui peut te sauver, c'est juste quand tu te réponds sincèrement. Quand tu te réponds sincèrement, tu dis que non, tu rentres chez Dieu, tu dis que papa, j'ai péché contre toi. Je fais ce qui n'était pas bien, bien devant toi. Tu n'étais pas content de moi, de ce que moi je faisais. Alors je viens avec tout cœur. Parce que Dieu ne va pas seulement écouter tes paroles, il va voir aussi ton cœur. Si tu es sincère, si tu rentres avec la sincérité, Dieu est juste fidèle pour te pardonner. Parce que c'est la Bible qui dit. Parce que la Bible ne ment pas. La Bible dit que celui qui rentre à la sincérité avec Dieu, Dieu est juste et fidèle pour pardonner. Donc il va te pardonner sans même penser 2 fois. Parce que quand Dieu pardonne, il oublie. Dieu ne rappelle jamais une personne ses défauts. Jamais une personne. Donc Dieu est différent d'un homme. Dieu, il est Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Donc il est Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu très haut. Donc il est différent. Quand tu rentres chez lui, tu demandes pardon à la sincérité, il va te pardonner. Quand il te pardonne,
il oublie aussi que tu avais fait une erreur là, non. Il oublie. Donc, c'est ça le conseil que je peux vous donner. Donc, si tu as un problème, parce que je sais aussi qu'il y a d'autres gens qui ont des cas pareils. Parce que moi, si j'avais ça, je vous parle comme ça. Donc, si vous avez des cas pareils, alors rentrez vraiment chez Dieu avec un cœur sincère. Il va vous pardonner sans passer même 2 fois. Il va oublier aussi parce que Dieu ne rappelle jamais une personne ses défauts ou ses erreurs ou ses péchés. Dieu ne rappelle pas parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est différent des noms. Parce qu'il est Dieu. Alors c'est ça qui était la pensée que j'avais aujourd'hui pour vous. Alors la chanson que j'avais préparée, c'est la chanson de Aimé Kanou. La chanson de Aimé Kanou que nous allons chanter aujourd'hui. Bon, j'avais dit que je n'ai pas préparé du début jusqu'à la fin de la chanson, mais je préparais juste une petite chanson. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Je vais demeurer près de toi. Marcher sur tes pas comme la première fois. Si je tombe, tu me relèves. Si je pleure, tu me consoles. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu es toute ma vie, tu es toute mon envie. Ne faire que tes désirs, c'est mon plaisir que jamais fait de mon cœur ta demeure. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Et que jamais fait de mon cœur ta demeure. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine vidéo que je vais préparer encore. Que Dieu vous bénisse abondamment.